Salut à toutes et à tous, on se retrouve du coup pour le 21 décembre de ce calendrier de Marvel, et oui, nous entrons enfin dans le top 5, et du coup le film du jour c'est Les Gardiens de la Galaxie. Donc prenez votre Walkman, parce que c'est parti, let's go the music baby. Le synopsis du film est le suivant. Peter Quill est un aventurier traqué par tous les chasseurs de primes pour avoir volé un mystérieux globe convoité par le puissant Ronan, dont les agissements menacent l'univers tout entier. Lorsqu'il découvre le véritable pouvoir de ce globe et la menace qui pèse sur la galaxie, il conclut une alliance fragile avec 4 aliens disparates, Rocket un raton laveur fin tireur, Groot un humanoïde semblable à un arbre, l'énigmatique et mortelle Gamora, et Drax le destructeur qui ne rêve que de vengeance. En la ralliant à sa cause, il les convainc de livrer un ultime combat aussi désespéré soit-il pour sauver ce qui peut encore l'être. Recyclage capillaire. Si Karen Gillian s'est rasé le crâne pour incarner la terrible Nebula dans les Gardiens de la Galaxie, ses cheveux n'ont pas totalement disparu pour autant, la comédienne a en effet révélé que ceci avait servi à constituer une perruque donnée à l'équipe de Star Wars épisode 7. 1000 fois Groot. Vin Diesel, qui prête sa voix au personnage de Groot, a révélé avoir enregistré le célèbre I Am Groot plus de 1000 fois. En effet, c'est le héros de Fast and Furious qui double l'alien végétal dans les versions chinoises, anglaises, russes, espagnoles, portugaises et surtout la française, où on peut l'entendre scander « Je s'appelle Groot ». Les justiciers intergalactiques. Comme beaucoup le savent, Les Gardiens de la Galaxie est adapté d'un comic book affilié à l'univers Marvel Comics, lancé vers la fin des années 60 sous la direction du scénariste Arnold Drake et du dessinateur Gene Colan. La franchise regroupait des super-héros venus d'horizons différents, en les personnes de Major Astro, Martinex Tanga, Charlie 27 et Yondu à partir de 2008. Les aventures des célèbres justiciers vont bénéficier d'une véritable mise à jour, avec cette fois Dan Bennett, Abnett et Andy Lanning aux commandes. Dans cette nouvelle version, Major Astro et ses acolytes vont céder leur place à Star-Lord, Rocket Raccoon, Groot, Drax le Destructeur et Gamora, et bien d'autres encore. C'est de cette version actualisée que s'inspire le blockbuster estival dirigé par James Gunn. La chasse au Walkman. Après le succès des lecteurs CD et l'avènement du format MP3, la production des Walkman et des cassettes audio a été interrompue au milieu des années 2000. Pourtant, dans le film, on peut reconnaître cet outil phare de la décennie précédente entre les mains de Star-Lord, qui le garde en souvenir de son séjour terrestre. Mais trouver des baladeurs pour le film n'a pas été tâche facile. Le chef accessoriste Barry Gibbs a remué ciel et terre pour pouvoir en dénicher quelques-uns en bon état. Au final, il n'a réussi à se procurer que 16 Walkman, tous d'occasion. Les Gardiens de la Galaxie ou Rise of the Guardian. Un cinéma de Virginie s'est trompé de film au moment de diffuser Les Gardiens de la Galaxie et a diffusé Rise of the Guardians à la place. Baptisé en français Les 5 légendes, Rise of the Guardian est un film d'animation. Le cinéma s'est trompé 3 fois de suite et la séance a dû être annulée. Les spectateurs ont été remboursés et le cinéma leur a offert l'affiche du film et un ticket pour une autre séance en dédommagement. Tout est bien qui finit bien. Groot et Rocket en version grandeur nature. Les créateurs des maquillages prosthétiques de David White a été chargé de réaliser des versions grandeur nature en volume de Rocket et du buste de Groot, qui ont été utilisés sur le plateau non seulement pour donner aux équipes des références pour les effets visuels et l'éclairage, mais aussi pour jauger comment les personnages pouvaient fonctionner réellement. Double casquette. James Gunn est non seulement le réalisateur du film, mais il est également l'auteur du scénario qu'il co-signe avec Nicole Perlman. Une première. Les Gardiens de la Galaxie est le premier film appartenant à l'univers Marvel Avengers non compris, développé par la Walt Disney Pictures. De la BD au cinéma, quelques remaniements. Même si les Gardiens de la Galaxie restent assez fidèles aux comics dont ils s'inspirent, James Gunn s'est autorisé quelques petites libertés dans le scénario. Dans le film, Peter Quill naît dans les années 80, puis est enlevé par un groupe de voleurs appelés les Ravageurs, avant de devenir, plus ou moins naturellement, un super-héros. Mais dans la bande dessinée, c'est grâce à un extraterrestre qu'il hérite du costume de Star-Lord. Toujours dans le film, Knowhere nous est décrit comme étant le repère du collectionneur, pourtant dans les comics, c'est le lieu où siègent les Gardiens de la Galaxie, peut-être s'y installeront-ils dans un épisode à venir. Clin d'œil Gardiens de la Galaxie 3. De même, dans la BD initiale, Karina Walters n'est pas l'assistante du collectionneur, elle est en réalité sa fille. Pour finir, à l'origine Yondu, l'alien à la peau bleue, est rattaché au premier groupe des gardiens, celui mis en scène dans le comic book de 1969. Dans les Gardiens de la Galaxie, il incarne un bandit intergalactique et le père de substitution de Star-Lord. Et Iron Man dans tout ça.
Il était initialement prévu que le super-héros à l'armure de métal Iron Man apparaisse brièvement dans les Gardiens de la Galaxie. En effet, le membre des Avengers rejoint la troupe des Gardiens dans la version récente des comic books, mais le caméo n'a finalement pas eu lieu, Robert Downey Jr. ayant entre-temps refusé de signer pour de prochains épisodes de la franchise Marvel. S'il ne fait pas partie de cette aventure intergalactique, il sera tout de même à l'affiche de Avengers, l'ère d'Ultron. Bon ben voilà, c'était mon top 5 de mon top Marvel. On se retrouve demain pour le numéro 4, et nous serons dans des aventures toujours aussi cosmiques et remplies de musique. On se retrouve très bientôt pour une pêche aux infos Disney. Bye bye.